Au niveau de l'axe 2, qui est l'antithèse, la discussion des lois peut renforcer les institutions étatiques. Argument 1, une loi décidée et imposée sans discussion n'est pas une loi légitime. Et à ce niveau, nous avons donné une référence de Rousseau qui dit qui parle du contrat social ici. Rousseau dit que le peuple s'est mis ensemble, les citoyens se sont mis ensemble pour décider des différentes lois qui vont les régir. Donc, quand c'est décidé de façon commune, il n'y a plus de raison que l'on discute ces lois. Parce que c'est fait depuis la base. Donc, argument 2, la discussion peut au contraire améliorer les lois et rendre l'autorité légitime. À ce niveau, nous avons la référence de Spinoza. Spinoza qui dit Spinoza qui nous montre ici que la finalité de l'État est la liberté. Donc, le rôle de l'État, ou bien le but de l'État, c'est de permettre aux citoyens d'être libres. Par conséquent, l'État doit s'y mettre pour pouvoir permettre cette liberté-là. Voilà. Et ce droit naturel ne doit pas être étouffé. Nous allons passer maintenant à l'axe 3 qui est là. Nous sommes au niveau de l'axe 3, ou encore on peut l'appeler la synthèse. Nous avons mentionné qu'il faut éduquer les citoyens à la discussion. Et ça, c'est l'idée prise de position de l'axe 3. En argument 1, il faut concilier l'autorité de l'État et la discussion citoyenne. En argument 2, il faut éviter le paternalisme et l'État doit aider les citoyens à sortir de l'ignorance et de la paresse intellectuelle pour participer à la vie politique. À ce niveau, nous avons cité Goethe qui dit que le meilleur gouvernement est celui qui nous apprend à nous gouverner nous-mêmes. Le meilleur gouvernement est celui qui nous apprend à nous gouverner nous-mêmes. Et suite à l'axe 3, nous allons passer à la conclusion. Au terme, tout en respectant les différentes étapes de la conclusion, à savoir le bilan et surtout la prise de position. Et on va s'en tenir à ça. Au terme de notre analyse, on a pu retenir dans une première approche que la contestation des lois constitue une source d'instabilité dans la mesure où elle fragilise les institutions étatiques. Mais dans une deuxième approche, il faut noter que la discussion citoyenne, des lois apparaît en réalité comme le fondement de tout l'état de droit. Dès lors, nous pensons que l'intérêt de l'État réside dans l'éducation des citoyens à la discussion objective et rationnelle des lois pour les améliorer tout en continuant à les respecter. Donc, nous avons ressorti le bilan et notre prise de position. Sur ce, nous venons d'achever l'exercice sur la politique, l'État
la liberté et droit et justice.